Le vent froid qui descendait des Alpes suisses battait les fenêtres du chalet en bois, ce qui les rend rangis comme si la maison recherchait. Clara, assise à la table de la cuisine avec une tasse de thé froid entre ses mains, a regardé le lac Léman, ses eaux sombres reflétant le gris du ciel d'octobre. Il y a 6 mois, le divorce avait été terminé, 6 mois depuis que Marc l'avait quitté pour un co-travailleur de 20 ans, 6 mois lorsque Clara se demandait une vie de 22 ans pouvait s'effondrer aussi silencieusement que la neige fondante sans trace. Il ne pleurait plus. Ou du moins pas tous les jours. Mais la solitude était une présence physique maintenant, un poids sur les épaules comme les longues promenades près des montagnes pouvaient soulager. Jusqu'à un après-midi, alors que je rangeais les livres qui n'avaient toujours pas le courage de briller, il a entendu rire le chalet voisin. Light femelle rit comme des cloches éloignées. Curieux, il s'approcha de la fenêtre et vit 2 femmes dans le jardin de la propriété à côté de l'une, grande, avec des cheveux bruns attachés dans un chignon bâclé, portait une combinaison sale de peinture, la peau brune la plus basse et les cheveux noirs bouclés, tenait une bouteille de vin et gesturait avec enthousiasme. Clara ne les avait jamais vus auparavant. Le chalet voisin était vide depuis des années que le vieux Dubois était décédé. « Vous semblez être une image vivante », a déclaré une voix derrière elle, si près que Clara a sauté, frappant sa tasse. La femme dans la salière globale sale se tenait dans la porte enthousiaste, un sourire ironique sur son visage. « Désolée, je ne voulais pas faire peur. Je suis le nouveau voisin. » « Eh bien, presque nouveau. Nous sommes arrivés hier. » Je ne regardais pas, mentit clairement, accroupi pour obtenir les éclats. Je viens d'entendre du bruit. Le mensonge flagrant, rit la femme, à genoux pour l'aider. Mais tout va bien. Je chercherais également si je voyais une étrange envahir la propriété à côté. Je suis Léa, au fait. Léa Moreau. Et celui-là est ma sœur, Sophia. Clara, dit-il, séchant ses mains sur le jean. Clara va là. Léa tendit la main, et Clara remarqua ses ongles courts, ses doigts tachés de bleu et de vert, les veines minces qui descendaient par le poignet. Lorsque ses mains se sont touchées, c'était comme un petit choc, une étincelle qui grimpa le bras de Clara à son cou. « Êtes-vous un artiste » a-t-il demandé, nœud à la salopette. « Peintre. Ou du moins j'essaie d'être », Léa haussa les épaules. Sophia est un chef. Nous avons ouvert un petit restaurant à Lausanne, mais nous avions besoin d'un endroit pour respirer le week-end. Ce chalet provenait de notre grand-père. Saviez-vous ? Seule l'a vu. Il était très réservé. Comme toi, la regarda Léa avec un regard qui semblait pénétrer les couches. Mais je pense que vous n'êtes pas aussi réservé que cela puisse paraître. Clara sentit son visage oublié. Il n'était pas utilisé à cette franchise, ce type d'attention qui n'était pas chargé de piété ou de curiosité morbide. Vous êtes très simple. La vie est courte pour les rodéos, sourit Léa en se levant. Allons-nous avoir un vin demain ? Sophia fait un bœuf bourguignon qui vous fera oublier qu'il a déjà été marié. Clara a ouvert la bouche pour refuser, mais ce qui est sorti était. Quelle heure ? Le dîner était meilleur que ce à quoi elle s'attendait. Sophia, malgré la timidité initiale, s'est avérée être un comptoir à l'histoire de la crème, parlant de leur enfance à Marseille, les étés de chalet de leur grand-père, les combats à cause des garçons qui ne voulaient pas vraiment. Léa, en revanche, entendait plus qu'il ne parlait, mais ses yeux, longs, intenses, ont clairement fait sentir qu'il était étudié et démantelé morceau par morceau. « Vous avez des yeux tristes » dit soudainement alors que Sophia obtiendrait un dessert. Pas qui a pleuré hier, mais qui a appris à garder la douleur dans des endroits où personne ne peut atteindre. Clara tenait le verre plus fortement. Tu ne me connais pas. Je n'ai pas besoin de savoir pour voir, se pencha en avant, le coude recula à la table. Mais j'aimerais savoir. Le silence suivant a été transporté, comme le moment avant une tempête. Clara sentit son cœur battre plus vite, un mélange de peur et autre chose, quelque chose qu'elle n'avait pas nommé depuis longtemps. « Pourquoi moi » a-t-il demandé enfin. Léa sourit lentement, comme s'il s'installait la question. « Parce que tu me regardes comme si je sais déjà qui je suis. Et c'est rare. » Les semaines suivantes ont été un tourbillon. Clara, qui depuis des mois a évité toutes sortes d'interactions sociales, maintenant il attendait.
Les week-ends, lorsque Léa et Sophia sont arrivées du restaurant. Ils cuisinaient ensemble, buvaient du vin tard, riaient de choses idiotes. Une nuit, après que Sophia s'est endormie, Clara et Léa sont restées sur le porche, enveloppées dans des couvertures, en regardant les étoiles. Vous ne posez jamais de questions sur mon divorce, a commenté Clara, surprise avec elle-même pour avoir fait sortir le sujet. Parce que cela n'a pas d'importance, répondit Léa, sans quitter les yeux du ciel. Ce qui compte, c'est qui vous êtes maintenant. Et si je suis toujours coincée à ce que j'étais ? Léa se tourna vers elle, son visage éclairé par la lune. Alors j'espère que tu le perds. Clara sentit ses larmes brûler dans ses yeux. Personne ne lui avait jamais dit quelque chose comme ça. Pas même Marc, dans les meilleurs jours. Et si je ne sais pas comment ? Alors je t'apprends, Léa tendit la main, et ses doigts ont entrelacé Clara. Mais vous devez me laisser entrer, Claire. Juste un peu. C'était ça, alors. La peur n'était pas Léa, ce n'était pas ce qui pouvait arriver. Il était elle-même, pour ouvrir les portes qu'elle avait verrouillées si attentivement. J'essaie, murmura-t-il. Léa sourit, et cette fois, lui embrassa les doigts avant de relâcher sa main. C'est tout ce que je demande. L'hiver est soudainement arrivé, couvrant les montagnes avec un manteau blanc. Clara, qui avait toujours détesté le froid, le voyait maintenant avec d'autres yeux. Léa l'a emmenée à patiner dans le lac gelé, lui a appris à la fondue en Suisse, et un après-midi, après une neige intense, l'a traînée pour construire un bonhomme de neige dans le jardin. Tu es terrible, rit Léa, ajustant l'écharpe de Clara, qui était tout mouillée. Tu es un tyran, a riposté Clara, jetant une boule de neige sur elle. Léa l'a pris par le poignet, la tirant près. Ses lèvres étaient froides, mais le baiser était chaud, urgent, comme s'il s'y attendait pour une éternité. Quand ils sont partis, Clara était à bout de souffle. Je ne savais pas que tu le voulais, balbutia-t-il. Vous n'avez jamais demandé, Léa passa son pouce à travers la lèvre inférieure de Clara, toujours humide. Mais j'ai attendu. Pourquoi ? Parce que ça valait la peine. Et puis, comme si c'était la chose la plus naturelle au monde, Léa l'embrassait à nouveau, cette fois plus doucement, comme s'ils avaient tout le temps du monde. Et peut-être qu'ils l'avaient fait. Le revirement est survenu en mars, lorsque Clara a reçu un appel de Genève. C'était l'avocat de Marc. Il avait subi un accident de voiture, était dans un état grave et ses parents, qui n'avaient jamais aimé Clara, ont insisté pour qu'elle soit allée à l'hôpital. Pas pour lui, mais parce que les documents de divorce avaient une erreur bureaucratique, et seulement cela pouvait autoriser certaines procédures médicales. Tu n'as pas à y aller, dit Léa, tenant ses mains dans la cuisine. Ils n'ont pas le droit de l'exiger de vous. Je sais, soupira Clara. Mais si je ne le fais pas, je passerai le reste de ma vie à me demander si je faisais la bonne chose. Léa la regarda pendant un long moment, puis hocha la tête. Alors je vais avec toi. Non. C'est quelque chose que je dois faire seule. Clara la tenait Léa par le menton, la forçant à la regarder dans ses yeux. Tu n'es plus seule. N'oubliez pas ça. L'hôpital sentait le désinfectant et la douleur. Marc était pâle, tube, presque méconnaissable. Ses parents, froids comme d'habitude, l'ont à peine salué. Il a signé les papiers en silence, a entendu le médecin expliquer les risques, et quand tout s'est terminé, il s'est assis dans le couloir, épuisé. Tu es venu. Clara leva la tête. Marc était éveillé, sa voix un chuchotement rauque. Pas pour toi, dit-elle sèchement. Même ainsi, essaya-t-il de sourire, mais l'expression faisait mal. Merci. Pourquoi, Marc ? Clara ne pouvait plus garder la question. Pourquoi as-tu fait ça ? Il ferma les yeux un instant. Parce que j'avais peur. Peur de vieillir, peur de ne pas être suffisante. Peur de me voir comme je l'étais vraiment. Et maintenant ? Maintenant, je sais qu'il n'y a rien de plus effrayant que de tout perdre, regarda-t-il dans ses mains, tremblant. Vous méritez plus. Toujours mérité. Clara ne se sentait pas en colère. Ne ressentait pas de soulagement. Il a senti, pour la première fois depuis des années, la paix. Au revoir, Marc.
Quand il a quitté l'hôpital, Léa attendait dehors, se penchant contre la voiture, les bras croisés. « Vous n'avez pas eu à venir », a déclaré Clara en approchant. « Je sais », Léa déplia ses bras, tirant Clara à un câlin serré. « Mais je le voulais. » Et là, dans le parking Grès-Genève, sentant la neige en l'air, Clara a compris qu'il ne s'agissait plus de ce qu'elle avait perdu. C'était ce que j'avais trouvé. Le printemps est arrivé au chalet avec une explosion de couleurs. Léa a peint dans le jardin, sa toile maintenant pleine de tons vibrants, tandis que Clara, qui avait vendu sa partie de la maison à Genève, prévoyait de transformer le sous-sol en un petit studio en céramique, quelque chose qu'elle avait toujours voulu faire, mais elle n'avait jamais eu de courage. Un après-midi, alors que Sophia préparait le dîner, Léa a emmené Clara au lac. Le soleil était sur les eaux, peignant tout en or. « J'ai quelque chose pour toi, » dit Léa, sortant une enveloppe de sa poche. À l'intérieur, il y avait 2 billets d'avion pour le Maroc. « Où ?»« À Marrakech, » sourit Léa. « Sophia a un ami qui ouvre un riad là-bas. Il nous a invités à passer un mois. Peindre, cuisiner, vivre. » Clara la regarda incrédule. « Un mois ? Ou plus ?» Léa haussa les épaules. « Ou pour toujours. Que trouvez-vous ? Et le restaurant ? Sophia peut prendre soin d'elle-même pendant un certain temps. Ou nous vendons. Ou nous louons. Cela n'a pas d'importance. Ce qui compte, c'est que je veux connaître le monde avec vous, Clara. Je veux te voir heureux. » Clara tenait la note contre sa poitrine, sentant le mince rôle entre ses doigts. « Et si j'avais peur ? » Ensuite, je lui tiens la main, Léa passa ses bras autour de la taille de Clara, la rapprochant. « Comment avez-vous suivi le mien ? » Et quand ils se sont embrassés, le lac brillant en arrière-plan et le vent portant l'odeur des fleurs sauvages, Clara savait qu'il n'y avait plus rien à craindre. Parce que, pour la première fois depuis longtemps, elle était exactement où elle devrait être. Le soleil commençait déjà quand ils s'éloignaient, se tenant toujours la main, comme s'il craignait que le moment ne s'effondre s'il se lâchait. Clara sentit son cœur battre plus vite, pas l'anxiété, mais une excitation qu'elle n'a pas vécue depuis longtemps. Léa, à son tour, semblait plus légère, comme s'il avait jeté un fardeau invisible qu'il portait depuis des années. « Pensez-vous que Sophia me tuera ? » demanda Léa, riant doucement en rentrant chez eux. « Elle vous maudira en 3 langues puis pleurera parce qu'elle le manquera, » répondit Clara, serrant les doigts de Léa. « Mais au fond, elle comprendra. Comprend toujours. Soit elle prend le restaurant pour de bon et nous envoie une carte postale nous disant de ne jamais revenir, » a plaisanté Léa, mais il y avait un éclat d'espoir dans ses yeux. « Même si elle fait ça, nous revenons. » Juste pour l'irriter. Ils ont ri, et c'est dans ce rire que Clara a réalisé comment les choses avaient changé. Il y a quelques mois, elle pouvait à peine regarder Léa sans se sentir un nœud dans sa gorge, un mélange de désir et de culpabilité. Maintenant, c'était comme si l'univers avait fixé quelque chose qui était brisé à l'intérieur. Quand ils sont arrivés à la maison, ils ont trouvé Sophia assise sur le porche, avec un verre de vin dans sa main et une expression qui oscille entre la curiosité et l'irritation. « Enfin, » dit-elle, levant le verre vers eux. « Je pensais déjà envoyer un groupe de recherche. »« Nous venons de faire le tour, » répondit Léa, assis à côté de sa sœur. Clara était debout, un peu hésitante, jusqu'à ce que Sophia tire une chaise pour elle. « Asseyez-vous, Clara. Vous faites partie de ce gâchis maintenant. » Clara obéit, sentant le poids de ses yeux sombres sur elle. Sophia n'était pas un rodéo, et cela la rendait toujours un peu nerveuse. « Alors, » commença Sophia, tournant le vin dans le verre. « Vous avez tous les 2 disparu toute la journée et vous revenez de pair comme des adolescents. Est-ce que quelqu'un m'expliquera ce qui se passe ou dois-je deviner ?» Léa regarda Clara, comme si elle demandait la permission. Clara prit une profonde inspiration. « Nous voyagerons, » a-t-elle dit, se surprenant avec sa fermeté dans sa voix. « Pendant un certain temps. Peut-être un mois, peut-être plus. » Sophia arqua un sourcil. « Et le restaurant ? » « Tu prends soin de toi, » répondit Léa, avant que Clara ne puisse dire quoi que ce soit. « Ou nous fermons un moment. Ou se vend. Nous n'avons pas encore décidé. »
Sophia était silencieuse pendant un long moment, regardant les deux. Puis il a poussé un soupir et a pris une gorgée de vin. « Tu es folle, dit-elle enfin. Mais si c'est ce que tu veux, je ne vais pas tenir. » Clara a ressenti un si grand soulagement qu'elle a presque ri. « Sérieux ? » Sérieusement, confirma Sophia, pointant le verre à Léa. « Mais vous me devez une explication décente à votre retour. Et ne pensez pas qu'il sera facile de tout gérer seul. » Je sais, sourit Léa, se pencha pour embrasser la joue de sa sœur. « Vous êtes le meilleur, Sophia. » Je sais, répéta Sophia sèchement, mais Clara a vu le éclat de l'émotion en elle. Les yeux avant de se tourner pour se cacher. Cette nuit-là, après le départ de Sophia, Clara et Léa étaient sur le porche, enveloppées dans une couverture, regardant les étoiles. Le lac reflétait le clair de lune, créant un chemin d'argent sur l'eau. « Pensez-vous que nous faisons la bonne chose ? » demanda Clara doucement. Léa était lent à répondre. Quand il l'a fait, sa voix était pleine d'une certitude que Clara enviait. « Je ne sais pas s'il y a quelque chose de bien, » a-t-elle déclaré. « Je sais juste que pour la première fois depuis des années, je me sens vivant. Et cela, pour moi, est déjà suffisant. » Clara pencha la tête sur l'épaule de Léa, fermant les yeux. Le vent a apporté l'odeur de la terre mouillée, des fleurs, quelque chose de nouveau. Elle pensait que chaque fois qu'elle avait été piégée, chaque nuit, elle pleurait seule, pensant qu'elle ne méritait pas le bonheur. Maintenant, là, avec Léa, tout semblait possible. « Je t'aime, murmura-t-elle, les mots venant sans effort, comme s'ils avaient toujours appartenu à ce moment. Léa tourna son visage vers elle, ses yeux brillants. « Je t'aime aussi, répondit-elle en embrassant Clara avec une douceur qui faisait mal à la poitrine de Clara. Et nous serons heureux. Je promets. » Et cette nuit-là, Clara la croyait. Parce que parfois la vie nous donne une seconde chance. Et parfois, elle nous donne quelque chose de mieux, la chance de commencer par la bonne façon. Le lendemain matin, il est arrivé avec une lumière dorée filtrant les minces rideaux de l'appartement de Léa. Clara s'est réveillée lentement, toujours enveloppée dans la chaleur du corps de l'autre femme, qui dormait de côté, une main abandonnée sur la taille de Clara. Elle a continué à regarder le visage serein de Léa pendant quelques minutes, mémorisant tous les détails, la courbe de nez, l'ombre des cils, la façon dont les lèvres deviendraient légèrement à chaque respiration. C'était étrange, et merveilleux, de penser que, si rapidement, les mêmes mains qui la tenaient maintenant si doucement avaient été une paire de mains étranges, arrosant des plantes dans le jardin ou portant des sacs de supermarché. Maintenant, ce sont les mains qui la faisaient se sentir chez elle. Clara a fait attention à ne pas se réveiller, mais l'autre femme a murmuré quelque chose d'incompréhensible et l'a rapprochée, comme si, même en dormant, elle ne voulait pas lâcher prise. « Bonjour, murmura Clara, passant ses doigts dans les cheveux en désordre de Léa. Léa ouvrit lentement les yeux, clignotant contre la clarté. Un sourire paresseux s'est formé sur ses lèvres. « Bonjour, toi, répondit-elle, sa voix rauque de sommeil. Combien d'heures sont-elles ? Tôt. Il est encore temps pour nous de rester un peu plus comme ça. Léa étira son corps comme un chat, puis se tourna sur son ventre, lui tirant clairement. Les deux ne cessaient de se regarder, les visages si proches que Clara pouvait sentir le souffle chaleureux de Léa mélangé avec elle. « Pensez-vous que nous devrions dire à Pedro aujourd'hui ? » Léa a soudainement demandé à la légèreté du moment cédant la place à une ombre de préoccupation. Clara soupira, soutenant le front dans Léa. « Je ne sais pas. Il est toujours tellement confus avec la séparation, et s'il ne comprenait pas ? » « Il comprendra, » dit fermement Léa. « Il vous aime. Et vous ne faites rien de mal, Claire. Vous n'êtes que heureux. » Clara a apprécié ces mots. C'est juste être heureux. C'était si simple et en même temps si révolutionnaire. Je sais, a-t-elle admis. Mais que se passe-t-il s'il pense que je le change pour toi ? Qu'est-ce que je, abandonner la famille que nous avons construite ? Léa tenait le visage de Clara dans ses mains, la forçant à la regarder dans ses yeux. Vous n'abandonnez personne. Vous et Pedro avez déjà pris la décision de se séparer avant de nous impliquer. Cela n'a rien à voir avec nous. Et en plus, il n'est pas idiot. Il sait que vous n'arrêtez pas de l'aimer simplement parce que vous avez trouvé quelqu'un d'autre pour partager la vie.
Clara a avalé dur. Léa avait raison, mais la peur se grattait toujours en elle, comme une blessure qui ne guérissait pas bien. « Et s'il se fâche contre toi ?» demanda-t-elle doucement. « Vous êtes amis depuis si longtemps. » Ria Léa, un son doux sans amertume. « S'il se met en colère, nous y faisons face. Les vraies amitiés survivent à tout, voire une jalousie idiote. Et si cela ne survit pas, ce n'était pas si vrai. Mais je parie sur Pedro. Il est meilleur que ça. » Clara a dérangé plus contre Léa, laissant la chaleur de son corps calmer ses insécurités. « Vous savez toujours les bonnes choses à dire, murmura-t-elle. « Non. » Toujours, a corrigé Léa, embrassant son front. « Mais quand il s'agit de vous, il semble que les bons mots viennent seuls. » Ils étaient silencieux pendant un certain temps, écoutant les sons éloignés de la ville se réveillant, cornes, marches précipitées, écorces de chiens dans l'arrière-cour d'un voisin. C'était dimanche, un de ces jours où le temps semblait plus lent, comme si le monde entier avait accepté de respirer plus lentement. « Nous devons faire du café », a finalement suggéré Léa avec un bâillement. « Et puis, je ne sais pas. Nous pouvons aller sur la place, acheter du pain chaud, nous asseoir sur le banc où nous nous sommes embrassés pour la première fois. » Clara rit, sentant sa poitrine légère. « Tu es un romantique incurable, tu sais. » « Juste avec toi, » répondit Léa, roulant et l'embrassant avant qu'elle ne puisse protester. « Maintenant, levez-vous, ou nous passerons toute la journée dans ce lit et je dois encore vous montrer mon nouveau projet de jardin. » « Jardin ?» Clara a cambré un sourcil. « Tu ne m'as pas dit que tu avais un nouveau projet. »« Parce que je voulais te surprendre, » dit Léa, laissant le lit et tendant sa main à Clara. « Il vient. Il y a une chose que je veux que vous voyiez. » Curieux, Clara a laissé Léa la sortir de la pièce. Ils ont traversé la cuisine, où Léa a allumé la cafetière tandis que Clara a pris 2 tasses de placard. L'odeur du café frais a commencé à se propager, se mêlant à l'odeur de saleté que Léa avait apportée à l'intérieur, probablement sur la plante des bottes de jardin qui ont été abandonnées près de la porte. « Qu'est-ce que c'est ?» demanda Clara, pointant des boîtes empilées dans le coin de la pièce. « Patience, » rit Léa, lui tendant une tasse fumante. « D'abord le café. Puis la surprise. » Ils avaient le café en silence, s'appuyant contre le comptoir de la cuisine, regardant l'arrière-cour par la fenêtre. Le soleil était déjà plus fort, illuminant les feuilles des plantes que Léa avait fait attention à une telle affection ces derniers mois. Clara a pensé à la façon dont cet endroit, qui était autrefois juste l'arrière-cour du voisin, faisait maintenant partie de sa vie d'une manière qu'elle n'aurait jamais pu imaginer. « D'accord, » dit enfin en mettant sa tasse dans l'évier. « Maintenant, cela peut venir. » Elle a pris la main de Clara et l'a emmenée à l'arrière de l'arrière-cour, où une clôture basse séparait l'espace de la Léa du reste de la copropriété. Clara a noté qu'il y avait d'un tronçon nouvellement sujet, dans une nuance de bleu clair qui correspondait au ciel du matin. « Avez-vous peint ?» demanda-t-elle, passant ses doigts à travers la peinture encore fraîche. « Non seulement cela, » répondit Léa, poussant doucement la porte qui y avait été installée. De l'autre côté, il y avait un petit morceau de terre que Clara n'avait jamais remarqué auparavant, probablement parce qu'il était toujours recouvert de buissons et de décombres. Maintenant, cependant, l'espace était propre, avec la terre tournant et certains semis déjà plantés sur une clôture de vigne. « J'ai acheté ce petit morceau, » a expliqué fièrement Léa. « Le liquidateur vendait parce que personne ne le voulait. C'est petit, mais vous pouvez faire un jardin. »« Notre ?» répéta Clara, le cœur battant plus vite. « Oui, la nôtre, » confirma Léa, se tournant pour lui faire face. « Parce que je veux que vous ayez une place ici. Un endroit aussi à vous que le mien. Vous pouvez planter ce que vous voulez. Fleurs, herbes, ce que vous préférez. » Clara regarda la terre humide, imaginant les possibilités. C'était plus qu'un jardin. C'était une invitation. C'était en disant, sans voix, qu'il appartenait à cela, à cette terre, à cette maison, à cette vie. « Je ne sais même pas par où commencer », a-t-elle admis, sa voix étouffée. « Nous commençons ensemble », a déclaré Léa, prenant une pelle contre la clôture et la remettant à Clara. Une étape à la fois. Clara a tenu sa pelle, sentant le poids de la poignée en bois dans ses mains. Il a regardé Léa,
qui lui sourit avec une confiance contagieuse. D'accord, accepta-t-elle finalement. Nous commençons aujourd'hui.